Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo, encore une fois en solo. Euh, Aujourd'hui j'avais envie d'aborder un thème euh, que souvent je laissais un petit peu de côté. C'est un petit peu tous les mots qu'on peut utiliser, que certains utilisent pour décrire la période actuelle, soi-disant le fait d'ascensionner, la 5D, le fait qu'on passe dans des régions de l'univers où il y aurait une énergie particulière, une zone qu'on passe tous les je ne sais combien de milliers d'années pour aider à l'évolution, etc. Et c'est vrai que d'habitude je décris pas forcément trop ça parce que je veux vraiment que les personnes puissent capter par eux-mêmes l'information qui est correcte. Et du coup, je vais vous dire, ce que je vais dire ici, ce sera ma propre vérité, ce sera pas la vérité de tout le monde. C'est moi ce que j'ai conscientisé. Je vais inviter tous ceux qui écoutent à voir ce qui est leur propre vérité, ne pas faire de ma vérité leur vérité. Mais vraiment, voilà, c'est mon point de vue pour apporter un petit peu la définition que moi j'ai de ce temps d'évolution que l'on a actuellement et pourquoi c'est là. Euh, Moi, vous me connaissez. Ce que je demande, c'est avoir des réponses qui sont exemptes de corruption et en accord avec les lois licites dans le subtil. Je précise bien licite parce que moi, j'ai eu affaire des fois à des jugements de justice parallèles qui ont eu pour cause de faire descendre mes capacités, de plein de choses. Et du coup, je précise licite pour vraiment être sûr que c'est la justice telle que la création, entre guillemets, l'a voulu. Euh, Celle qui est dans le respect de tout le monde. Et pour moi, en fait, voilà, c'est ça. Il est important de vérifier chaque information. Et chaque information que l'on a, que l'on accepte, peut avoir des conséquences sur notre être. Donc voilà pour la petite introduction. Vérifiez bien les informations. Il est possible que ce que je dis vous paraît aberrant, comme moi ce que j'entends de 5D et autre chose me paraissent aberrantes pour le coup. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que j'écoute régulièrement des vidéos de d'autres personnes qui sont soi-disant dans l'énergétique, dans la spiritualité, etc. Parce que ça fait partie aussi de mon boulot dans le subtil, de vérifier ce qui peut être dit dans la matière pour qu'il puisse y avoir des demandes en justice licite par différentes consciences qui n'ont pas accès à ces données, pour qu'elles sachent pourquoi des fois elles ont des maux, des problèmes internes à cause d'informations qui sont dans l'irrespect vis-à-vis d'elles. Et donc, du coup, je communique avec elles pour qu'elles puissent faire elles-mêmes leur propre demande en justice derrière. Moi, je suis juste là à titre indicatif. Peut-être que des fois, je me tromperai et que du coup, j'aurai moi-même mes propres apprentissages derrière après les demandes en justice. J'ai aucun souci avec ça. Mon but à moi est de continuer d'avancer, d'être dans le maximum dans la justesse et de continuer mes apprentissages. Et voilà. Donc première définition, j'ai envie de dire, alors, je vais essayer de penser à ceux que j'ai entendus dernièrement. Ça sera sûrement pas exhaustif, c'est des termes qui habituellement je ne m'en souviens pas parce que ça fait pas partie de ma vérité à moi. Donc soyez indulgents si je les prononce pas tous. Donc le premier, c'est la 5D. On va bientôt l'être humain va bientôt accéder à la 5D. Ils sont en train de, voilà, il y en a certains qui y sont arrivés et d'autres sont en parcours ou autre chose. Cette 5D, 5e densité ou 5e dimension, ça peut vouloir dire un petit peu les deux. C'est quelque chose qui m'embête toujours un petit peu quand je l'entends. Parce que tout être est multidimensionnel. Nous, en tant qu'être humain incarné sur cette planète, qui pour moi est Urantia, et ben, en fait, vu qu'on est multidimensionnel, on accède à de base, quelqu'un qui est même pas énergéticien ou autre, accède à plusieurs centaines de plans, couches, niveaux, etc. différents. Donc en fin de compte, en termes de densité ou de dimension, il accède à plusieurs centaines de densités et de dimensions en fin de compte qui sont différentes. Donc on se limitait à la cinquième dimension ou cinquième densité,
C'est alors moi, pour moi, je vais vous dire ce que je capte dans le subtil, que ça a pour conséquence. C'est comme s'il mettait un voile lui-même sur, en fin de compte, une énorme partie de son être. Si une personne pense qu'il est qu'en 3e densité, alors qu'il n'a même pas accès à la 5e densité, mais il cache plus de 80% de son être, même plus, largement plus. Ça veut dire qu'il met un voile là-dessus et que pour les parties qui sont subtiles, les parties de son être, les parties qui sont subtiles de lui, il va avoir énormément de mal à y accéder parce qu'il y aura des voiles de partout. Et pour moi, ça facilite énormément la manipulation externe. Et certains croient, du coup, à ce qu'ils n'ont pas encore accès à la 5D. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et de là où on en est dans le parcours évolutif actuellement, intérieurement, ça me fait un peu halluciner, j'ai envie de dire, le fait qu'il y en ait qui peuvent encore croire ce genre de choses en allant vérifier pour moi, ça veut dire qu'ils ne vérifient pas les informations dans le subtil, ou alors pas de manière licite et exempte de corruption. C'est sûrement un jugement de ma part, je ne dirais pas le contraire, mais pour moi, c'est quelque chose qui devrait être dépassé aujourd'hui vis-à-vis de là où on en est dans l'évolution. Voilà, pour moi, il ne devrait plus y avoir de personnes sur cette planète qui pensent qu'ils sont restreints à la 3e dimension. Non, tout être est multidimensionnel. Vous avez tous de base accès à la 5D sans aucun souci, sans même avoir évolué énergétiquement, spirituellement parlant. Voilà. Autre terme que je voulais utiliser, le terme ascensionné. On entend régulièrement le terme ascensionné, mais c'est quoi pour vous ascensionner en fin de compte? Si c'est juste le terme d'évolution, c'est quelque chose, si on suit son chemin de vie, si on fait ses apprentissages dans le subtil, on avance sur son parcours. Moi, je préfère utiliser le terme de avancer sur son chemin, avancer sur son parcours, avancer dans ses apprentissages, que le fait de dire ascensionner, parce que intérieurement, j'ai vraiment l'impression que ça fait référence au terme de maître ascensionné, de dire voilà, j'ascensionne donc je vais devenir un maître ascensionné, ou c'est pour aller vers un chemin de maître ascensionné. Et non, pas forcément. Tout être n'a pas forcément à devenir maître ascensionné à un moment donné. Chacun a son parcours qui est lié en fin de compte aux apprentissages que son être avant de s'incarner a voulu expérimenter, et il peut très bien ne pas vouloir expérimenter dans cette incarnation le maître ascensionné. Le fait d'avancer spirituellement, le fait d'évoluer spirituellement et énergétiquement, oui, parce qu'en fin de compte, dans les apprentissages que l'on fait, que ce soit cuisinier, agriculteur, mécanicien ou j'en passe, même quelqu'un qui va être dans un bureau devant un ordinateur va devoir apprendre à gérer des choses énergétiquement pour bien faire son travail en fin de compte, pour pouvoir maîtriser son environnement de travail, pour plein de choses, et aussi spirituellement parce que quand on va en fin de compte être au niveau de son métier, peut-être qu'on va devoir apprendre la patience, à gérer des personnes ou autre chose, et donc ces notions-là vont être plus dans le domaine spirituel. Donc oui, dans une incarnation, quel que soit notre métier, on va être amené à évoluer spirituellement, énergétiquement, mais c'est pas pour autant qu'on va devenir maître ascensionné. Ascensionner, je trouve que c'est un terme, même dans la matière, quand je l'entends, qui peut être assez flou aussi, parce que à partir de quel moment de l'évolution on est à un niveau ascensionné? C'est pour ça que je parle de maître ascensionné, parce que souvent la référence pour les personnes, c'est ce terme de maître ascensionné. Mais c'est pas un objectif en soi. Si c'est sur son chemin de vie, c'est sur son parcours, très bien, mais c'est pas une obligation pour autant. Et quelqu'un qui est maître ascensionné n'est pas un sauveur, n'est pas un élu, ni quoi que ce soit. C'est juste sur son chemin, et il va faire les missions qui sont adaptées aux apprentissages qu'il a fait. Un maître ascensionné est quelqu'un qui va respecter les lois licites, qui les connaît très très bien, et d'ailleurs un seul faux pas peut lui faire perdre son titre de maître ascensionné. Il aura des apprentissages à refaire, etc. C'est quelque chose c'est un niveau qui demande vraiment une intransigeance sur certains niveaux, sur certaines notions qui sont assez importantes.
Donc, ouais, le terme ascensionner, moi, me gêne. Je préfère dire que j'évolue, que j'avance, ou que je recule, hein. On peut reculer dans ses apprentissages. On peut perdre des apprentissages à des moments parce que on n'a pas respecté, en fin de compte, ce qui était marqué dans les apprentissages et on doit repasser au rattrapage. Ça arrive dans le subtil. Et c'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste on continue sur son chemin et on fait d'autres types d'apprentissage. On a peut-être besoin de revoir certaines choses. Il n'y a aucun mal à ça et voilà. Donc voilà, pour le terme ascensionné, moi c'est quelque chose qui me dérange, où je trouve que la notion qui est indiquée dans la matière derrière ce mot est très très floue et je préfère dire avancer sur son chemin, avancer sur ses apprentissages, etc. Troisième notion que j'avais envie de parler avec vous, que j'ai entendu du coup là récemment, c'est que soi-disant la planète Terre est en train de passer dans un nuage particulier de particules qui favorise les évolutions, les épurations et j'en passe. Donc une zone particulière de l'univers. Non, moi de ce que je perçois quand j'ai à faire des choses énergétiques, etc., que ça soit sur cette planète ou sur d'autres planètes, non, on n'est pas dans une zone particulière et l'évolution n'est pas liée à ça. De penser ça peut vous générer une atmosphère autour de vous qui n'est pas forcément bonne pour vous, qui peut peut-être vous cacher des choses pour vous montrer un certain allègement, etc. Donc non, encore une fois, c'est pas quelque chose, une notion que moi je vais beaucoup utiliser. Et pour moi, ce n'est pas une vérité. On n'est pas en train de passer dans un endroit spécifique dans l'univers qui permet cette évolution. Pour moi, cette évolution, elle est là parce qu'il y a des personnes actuellement sur cette planète qui ont énormément avancé sur leurs apprentissages au niveau spirituel et énergétique. Et que les lois dans le subtil disent que grosso modo on est supposé favoriser l'environnement, j'ai envie de dire, nécessaire à celui qui a le plus avancé. S'il y a quelqu'un qui n'avance pas, etc., et qu'il n'a pas à entrer, le terme est mal choisi, mais j'ai pas d'autre terme en français, territoire, dans l'environnement énergétique de cette personne qui a le plus avancé, parce que le fait qu'elle ait avancé d'un point de vue énergétique et spirituel, parce qu'en général on avance un peu les deux en même temps, fait que y a des choses qui ne sont plus autorisées dans son environnement parce qu'il n'a pu à le vivre. Il a fait des apprentissages par rapport à ça, il n'a pu à le vivre. Alors, dans la réalité actuelle, avec toute la corruption, malheureusement, c'est pas encore le cas. Mais c'est ce qui va favoriser les épurations qu'il y a. Parce qu'en fin de compte, à chaque fois que cette personne qui aura fait les apprentissages sera confrontée à ça, elle va faire les demandes en justice, les nettoyages, et donc du coup favoriser les nettoyages pour que ces éléments ne soient plus dans son environnement. Parce que ça peut lui causer énormément de problèmes, parce que son corps évolue, son être évolue en fonction des apprentissages qu'il a fait, et il y a des choses où son corps ne va pas le supporter, donc ça n'a pas à être dans son environnement immédiat. C'est pas à la personne qui est le plus dans le respect, qui a plus évolué dans son chemin de vie, c'est pas à elle en fin de compte de subir des conséquences négatives par rapport à d'autres choses. Donc elle va favoriser ces épurations. Et plus une personne va évoluer, plus son environnement, la zone dans laquelle elle va être grande, parce que son corps, multidimensionnellement parlant, va grandir. Donc forcément, elle aura une zone d'influence qui est de plus en plus grande. Et pour moi, cette évolution que l'on a actuellement, c'est vraiment ça. C'est parce qu'il y a des êtres actuellement incarnés sur cette planète qui ont énormément avancé et qui font que les épurations se font parce que les choses n'ont pas à être dans son environnement immédiat. Voilà, c'est grosso modo, je voulais être assez courte, je crois que c'est une vidéo quand même assez longue pour une vidéo en solo. J'espère que ce thème vous aura plu. Vous pouvez mettre des commentaires dans le respect, bien sûr. Vous avez le droit, évidemment, de ne pas être d'accord avec moi. C'est ma vérité à moi, encore une fois. J'inciterai les personnes à vérifier en demandant des réponses, exemples de corruption,
et en respect des lois licites pour essayer d'avoir quelque chose qui est juste. Après, je sais que tout le monde ne va pas forcément utiliser ces termes-là. Moi, de mon expérience, ça amène des corruptions dans les réponses. C'est mon expérience. Chacun va faire ses expériences. Si c'est, voilà, je sais que c'est un thème qui est compliqué, qui risque de bouleverser certains. Mais en tous les cas, je trouvais que c'était important à l'heure actuelle que moi aussi, je m'exprime sur ce thème-là et pourquoi, en fin de compte, pour moi, quelle est la cause actuelle de l'évolution énergétique et spirituelle que l'on peut vivre sur cette planète. Voilà. J'espère que tout ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.